Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bonsoir et bienvenue dans le journal du 13 juin 2023. Voici les principaux titres. Une maladie inconnue aurait fait 4 morts dans la prison centrale d'Omimba. Plus de 200 détenus seraient également affectés. Les détails à suivre tout à l'heure. Le retrait en circulation d'anciens billets de 5 et 10 000 francs continue de perturber les activités dans différents coins du pays. Vous allez entendre les grognes des commerçants et des usagers du transport en commun au cours de cette édition. Dans ce journal, nous allons également poursuivre le dossier Kila Hospital. Nous allons évoquer les irrégularités et violations de la loi qui ont caractérisé l'arrestation et la détention de Dr Christophe Sahabo. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Je vous le disais en titre, une maladie non encore identifiée aurait tué 4 personnes au bout d'une semaine seulement dans la prison centrale d'Omimba. Cette maladie aurait déjà atteint plus de 200 détenus qui sont actuellement alités. Marie-Ange Irakozé nous en dit plus. Les détenus déjà atteints par cette maladie qui sévit dans la prison centrale Mimba indiquent que cette maladie commence avec des symptômes de la malaria, mais peu après, le malade commence à tousser, une éruption cutanée au visage et puis des écoulements nasales et buccaux. À un certain stade, les témoins indiquent qu'il survient le gonflement du visage. Cette maladie serait transmissible selon ces prisonniers. Alors qu'elle a commencé à apparaître dans la prison, il y a à peu près une semaine, plus de 200 prisonniers ont déjà atteint cette maladie. Parmi eux, 4 sont décédés. Pour se protéger, le personnel qui s'occupe du suivi des malades porte des masques. Toutefois, les prisonniers ne font rien pour se protéger, à part ceux qui sont déjà tombés malades. Ils sont mis en isolement. Et aujourd'hui, les structures de santé dans cette maison pénitentiaire sont débordées. Selon nos sources à l'intérieur de cette maison, une partie des malades occupe le bloc dit Tingi Tingi, une autre partie occupe les bureaux et la dernière partie occupe normalement le salon de coiffure. Toutefois, selon les prisonniers, quelques malades se sont rétablis et ont rejoint leurs salles habituelles. La rédaction de la RPA a cherché à joindre Serge Nibigila dit Gikona, directeur de la prison centrale de Mimba, mais il était injoignable sur son portable. Les détenus de la prison centrale de Gitega, eux, totalisent une semaine sans obtenir le haricot, le seul aliment qui les aide à survivre. Les détenus qui ne bénéficient pas d'assistance de leur famille sont dans une situation très déplorable. Les détails avec Elvis Nyamungere. Les détenus de la prison centrale de Gitega sont dans une situation extrême de fait. Selon notre source, ces détenus viennent de passer 7 jours sans rien mettre sur la dent. Ils affirment que de toute cette semaine, ils n'ont jamais eu de haricot, alors que c'est ce qui les font vivre, poursuit notre source. Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons que de la farine, mais les haricots, on n'en a pas vraiment, puisque nous venons de passer pas mal de jours sans être servis. Actuellement, les détenus qui sont encore dans un état de tenir passent du temps à s'occuper de leurs amis qui se sont évanouis à cause de la faim. Celui qui n'a pas en poche pour lui soutenir ou un ami au sein de la prison pour l'aider, les prisonniers de cette catégorie, nous les ramassons sur le terrain inconscient à cause de la faim. On essaie de les faire de la bouillie pour qu'ils puissent eux aussi survivre, sinon ils pourraient mourir. Les haricots est le seul aliment qui fait vivre un prisonnier. Alors, sans haricots, c'est une mort assurée. Nous préférons manquer de la farine car les haricots est ce qui nous aide beaucoup. La situation est pareille dans d'autres prisons telles que celle de Muramvya, Ruyigi et Ngozi.
Notre source signale d'ailleurs que dans ces prisons, avoir de la farine est une chance vu qu'ils sont approvisionnés depuis le stock de la prison centrale de Gitega. Ces prisonniers demandent une assistance d'urgence avant qu'ils ne commencent à ramasser des morts ici et là. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre le directeur général de la direction générale des affaires financières pour qu'il s'exprime sur cette situation. Dans un instant, nous abordons le dossier Kira Hospital. L'arrestation et l'emprisonnement du docteur Christophe Sahabo ont été émaillés de plusieurs irrégularités et violations flagrantes de différentes lois burundaises, des violations opérées sciemment par l'appareil judiciaire sur fond de menaces et intimidation. Josiane Mouzaneza. Le docteur Christophe Sahabo totalise aujourd'hui un peu plus de 14 mois d'incarcération et de détention illégale et arbitraire. À part qu'il n'a jamais comparu, même la procédure judiciaire a été de fond en comble émaillée par une violation flagrante des lois, tant nationales qu'internationales. Tenez, le docteur Christophe Sahabo a été arrêté à son bureau vers 19h par des officiers et agents du service national des renseignements sans avoir eu au préalable un mandat ou une convocation pour lui signifier les chefs d'accusation qui lui sont reprochés, ce qui transgresse les articles 14 et 230 du Code de procédure pénale. De plus, ces agents de l'État l'ont arrêté sans mandat et en tant qu'accusé, il n'a même pas été informé de son droit de garder le silence en l'absence d'un avocat de son choix ou de celui du commis d'office, mais ont plutôt passé à son interrogatoire, ce qui constitue une violation flagrante des articles 10, alinéa 5 et 138 du même Code de procédure pénale. Un autre point qui suscite des inquiétudes dans ce dossier, c'est le fait qu'il n'y a jamais eu d'instruction à décharge, comme l'exige le principe de toute enquête et instruction, plus précisément dans l'article 110, alinéa 2 du Code de procédure pénale. L'autre irrégularité relevée dans cette affaire concerne même l'emprisonnement de cet ancien directeur général de l'hôpital Kira. En effet, non seulement l'article 154 du Code de procédure pénale stipule que l'on ne peut pas incarcérer quelqu'un pour des chefs d'accusation obscurs et imprévus, vu que la liberté est une règle et la détention une exception, mais ce dernier n'a préalablement pas été précédé par aucune enquête indépendante ou investigation judiciaire, reflétant un caractère contradictoire en droit pénal, ce qui prouve également une transgression du principe de la présomption d'innocence, ainsi que celui de la tenue d'un procès équitable, un principe prévu même par l'article 40 de la Constitution burundaise, ainsi que par les articles 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, pourtant ratifiée et entérinée par le Burundi. Dans notre prochaine édition, nous continuerons à vous parler de la panoplie d'irrégularités qui ont émaillé l'affaire Kira. Ils sont au nombre de 9, les membres du parti CNL, sous les verrous dans différentes localités du pays. Ils ont été arrêtés en l'espace de 2 jours seulement après avoir été accusés de tenir des réunions illégales. Leurs compagnons dénoncent des arrestations illégales. Éloge divin Remèche. Les récentes arrestations des membres du parti CNL que la RPA a pu connaître ont eu lieu dimanche courant. Ce jour-là, deux responsables du parti CNL en zone de Gatabo de la commune de Kayogoro ont été arrêtés par des Imbonerakure. Leurs compagnons révèlent qu'ils ont été arrêtés sur accusation d'avoir tenu en clandestinité une réunion chez un autre militant du CNL. Ils ont été arrêtés par des Imbonerakure de la colline Haramanyenye. Ces derniers étaient accompagnés de certains administratifs originaires du parti CNDD-FDD. À leur arrestation, ils ont été accusés qu'ils auraient fait une réunion du parti en clandestinité. Mais ce qui est sidérant, ce qu'ils faisaient allusion à une rencontre entre ces deux responsables arrêtés et un autre membre du CNL au domicile de ce dernier. Ces deux militants du parti CNL en commune d'Okayogoro sont actuellement incarcérés au commissariat communal d'Okayogoro. Un cas similaire est signalé en zone Mousseigny de la commune d'Omanda, province d'Obubanza. 7 militants du parti CNL de la colline de Lubira ont été arrêtés dans la soirée de samedi par des Imbonerakure et certains responsables du parti CNDD-FDD. Ils sont actuellement incarcérés au cachot de la commune d'Omanda. Leurs compagnons font savoir qu'ils ont été arrêtés dans une rencontre chez un militant du CNL de la localité et ont été accusés de tenir clandestinement une réunion.
Au sein de la représentation nationale du parti CNL, nous avons cherché à joindre par téléphone Agathon Ouassa pour recueillir sa réaction sur cette arrestation des membres du parti CNL, mais sans succès. Des membres du parti CNL en commune de Kayogoro et Manda qualifient ce qui est arrivé à leurs compagnons de violation des libertés individuelles pour des fins politiques, d'où ils demandent que ces pratiques cessent. Nous n'avons pas encore réussi à joindre les administrateurs des communes Manda et Kayogoro afin de recueillir également leurs réactions. Dans un instant, nous parlons économie. La population de la zone Guegura en commune Muruta, nous sommes dans la province Kayanza, fait savoir qu'elle va mourir de faim suite à la mesure du gouvernement interdisant l'usage d'anciens billets de 5 et 10 000 francs burundais. Selon la même population, à part ces deux anciens billets, les autres coupures sont également rares au marché. Le point avec Eric Nyonzima. Comme certains habitants de la zone de Guegura en commune Muruta le révèlent, la mesure de retrait de la circulation des billets de 5 000 et de 10 000 n'apporte rien de bon à la population. Il n'est venu qu'empirer la situation des familles pauvres, déclare un habitant de la zone qui s'est confié à la RPA. Ceux qui n'ont pas de compte dans une banque X sont sommés d'en ouvrir un pour pouvoir avoir la chance de faire changer les anciens billets en nouveaux billets. Mais curieusement, selon nos sources, même ceux qui ont des comptes et qui voudraient changer les 10 billets, ils rentrent bredouilles. En commune Muruta, nous trouvons que la mesure de changer les anciens billets a été prise de façon précipitée et cela n'est de rien à la population à part nous faire tuer de faim. Le gouvernement nous a ordonné de faire changer nos anciens billets par les nouveaux. Mais une fois à la banque, ils nous disaient que pour qu'on nous donne ces anciens billets, nous devons avoir un compte en banque. En plus, même ceux qui ont les comptes, après avoir versé l'argent, ils sont informés que les nouveaux billets ne sont pas encore disponibles. Actuellement, ces habitants de cette zone trouvent qu'avoir un billet de 100 francs est mieux qu'avoir un billet de 5 000 ou de 10 000 pour cause. Avec ces billets de 5 000 ou de 10 000, disent-ils, tu peux marcher toute la journée sans avoir quelqu'un pour t'aider, se procurer quoi que ce soit avec ton billet. Toutes les activités sont pour le moment perturbées. Pour nous, quelqu'un qui a pensé à cette décision sans mettre en place les mesures accompagnatrices n'a rien fait à part perturber nos activités. Pour le moment, un billet de 5 000 francs a moins de valeur que celui de 500 francs. Tu peux faire toute la journée à chercher là où tu peux utiliser ton billet de 5 000 maisons. C'est pareil quand tu cherches à changer un petit billet. Les billets de 1 000 francs, c'est de 2 000 ou encore de 500 ne sont plus disponibles également. La population demande que ceux qui ont pris cette mesure de tout faire pour que ces nouveaux billets soient disponibles car leur manque ne fait que handicaper les activités dans la plupart des coins du pays. Cette mesure de la Banque de la République du Burundi affecte également le transport en commun à mairie de Bujumbura. La plupart des chauffeurs et passagers ne veulent pas recevoir ces billets. Plus de détails avec Dani Claire, il la trouve. Les habitants de la capitale économique Bujumbura affirment qu'il est difficile de se déplacer ces jours. Un passager qui n'a pas de petit monnaie n'est pas autorisé d'entrer dans un bus de transport en commun, comme en témoigne ce citoyen. Le problème lié à ces billets de 5 000 et 10 000 francs que nous avons, mais que nous n'avons pas encore changé, et que lorsque nous allons prendre un bus, les chauffeurs nous disent que celui qui n'a pas de petite monnaie ne peut pas entrer. Il ne veut pas prendre ces billets. C'est cela notre problème. Un autre citoyen indique qu'il a assisté à une bagarre entre un passager et un convoyeur parce qu'il lui a donné un ancien billet de 5 000 francs. Certains passagers tentent de se débarrasser de ces anciens billets, précise notre source. Avant-hier, un convoyeur s'est bagarré avec un client au niveau de l'université Lumière, tout près de la route des Chinois. Ils se sont battus parce que le passager avait un ancien billet de 5 000 francs et le convoyeur a dit qu'il n'a pas de change et qu'il avait bien précisé que celui qui possède un billet de 5 000 ou 10 000 francs n'entrera pas dans le bus. Le convoyeur a insisté que le passager doit payer et le passager de son côté a répondu que le billet qu'il a donné fait partie de la monnaie burundaise. Le convoyeur a fini par céder, le client est parti sans payer. Les habitants de la capitale économique Bujumbura se lamentent qu'ils font face actuellement aux différents problèmes liés à la mesure de la Banque centrale du retrait en circulation des anciens billets
billets de 5 000 et 10 000 francs et demande avec insistance au gouvernement de trouver solution dans l'immédiat en mettant à la disposition de tous les Burundais les nouveaux billets. Pour clore cette édition, parlons de ces 5000 maisons d'habitation qui vont être construites dans le site Kizingwe Vihara. Nous sommes dans la zone Kanyosha, commune Muha, en mairie de Bujumbura. C'est le projet de construction des maisons sociales que le Conseil des ministres a analysé et adopté jeudi dernier. Prosper Nhaogwamiye, porte-parole du gouvernement burundais, a indiqué que ce projet de construction de maisons sociales va occuper 47% des terres gérées par l'État. Suivez Prosper Nhaogwamiye, il est porte-parole du gouvernement du Burundi. Note d'information concernant le projet de construction des logements sociaux dans le site de Kizingwe Vihara et Sokarti. Cette note a été présentée par le ministre des Infrastructures, de l'Équipement et des Logements sociaux. Ce projet de construction des logements sociaux est initié après avoir longtemps observé une course effrénée pour l'acquisition des parcelles individuelles via un commerce devenu très spéculatif à travers tout le pays, du fait que les terrains à construire octroyés par les services publics ne peuvent plus satisfaire la demande. Ce projet consiste à ériger sur le site Kizingwe Vihara, au terme d'une viabilisation par intégration, 5000 appartements en logements sociaux au lieu d'abriter 600 acquéreurs de parcelles uniquement. Le site a une superficie de 300 hectares, 53% revenant aux propriétaires du terrain, tandis que les 47% restants à l'État. Après analyse et débat, le projet a été adopté. Les propriétaires des terres de ce site Kizingwe Vihara demandent à l'État de ne pas se précipiter à faire ces projets dans ce site avant que les problèmes avec les mêmes terres ne trouvent solution. Ce propriétaire des terres dans le site Kizingwe Vihara indique que depuis des années, il demande à l'État de leur attribuer leurs parcelles, mais en vain. Nos propriétaires des terres situées dans le site Kizingwe Vihara avons été étonnés d'entendre que l'État va procéder aux constructions des maisons dans notre site au moment où il y a toujours des problèmes. On dirait que l'État s'en fout de nos doléances. Le président de notre association APTKB, en collaboration avec certains agents de l'Office burundais de l'habitat, Obuha en sigle, se sont arrogés le droit de vendre nos terres à ceux qu'ils veulent. Aujourd'hui, un ancien propriétaire des terres à Kizingwe possède moins de 40% de ces terres au lieu de 53% pour dire que l'État possède actuellement une grande étendue de terres plus que les propriétaires et ça, c'est injuste. Nous demandons au gouvernement de ne pas se précipiter à construire dans nos terres sans avoir trouvé une solution. C'est le gouvernement qui est le parent et qui doit protéger les biens de ses enfants. Nous avions été spoliés de nos terres par des voleurs dont les agents de l'Obuha. Nous avons essayé de soumettre cette question aux différentes institutions, dont le ministère chargé des terres, bâtiments et logements, mais ils ne trouvent pas de solution à notre problème. Nous demandons donc au gouvernement de rétablir dans leurs droits les propriétaires des terres avant de procéder à toute activité dans ce site, sinon ça serait de l'injustice. Ces propriétaires des terres dans le site Kizingwe Vihara font savoir que depuis 10 ans, ils ont confié leurs terres au gouvernement pour les viabiliser, mais que le gouvernement ne leur a pas permis de les récupérer comme convenu. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 13 juin 2023. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Niwasumba. Au revoir.